Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. Mieux vaut être seul que mal accompagné. De nombreuses études ont montré l'importance des relations sociales et plus encore l'importance de leur qualité. C'est même l'une des clés du bonheur. En effet, il est bon de s'entourer de bonnes personnes si l'on veut pouvoir se réaliser et accomplir ses rêves. Mais les personnes qui nous entourent nous affectent plus que nous le pensons. Cela peut être leur vision du monde, leur morale, leur regard, parfois des gestes. Les amis, on les choisit, mais pas toujours avec discernement. Alors, comment attirer les gens intéressants tout en évitant les personnes toxiques? C'est un sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec monsieur Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, je vous remercie. Démarrons tout de suite par notre première question, Stéphane. Comment savoir si on est mal ou bien entouré? Comment identifier les personnes qui ne nous conviennent pas ou ne nous conviennent plus, Stéphane? Alors, à cette question sur l'aspect négatif d'individus et de s'écarter d'ambiances toxiques, en bon coach qui voit dans toute situation problématique des solutions, je répondrai plus positivement à la question comment identifier les bonnes personnes. Alors, pour savoir si vous êtes bien entouré, il suffit simplement de s'interroger quant à son bien-être en présence de ces gens, les gens que vous côtoyez, en vous posant certaines questions, notamment sont-ils dans le respect avec vous? Sont-ils bienveillants? Sont-ils de bons conseils? Sont-ils réconfortants, empathiques quand vous en avez besoin? Sont-ils pourvoyeurs de bien-être? Existe-t-il une réelle complicité entre vous? Sont-ils inspirants? Incarnent-ils un exemple potentiel que vous auriez envie de suivre? Sont-ils des partenaires avec lesquels vous auriez envie de construire quelque chose de même qui partirait dans la durée, ne serait-ce que pour commencer, partir en week-end ou partir en vacances, réaliser un projet, monter une association, une entreprise, former un couple, une famille, et plus si affinité. Et enfin, sont-ils capables de respecter vos besoins, vos limites, vos émotions, vos envies? Et ont-ils des valeurs qui résonnent avec les vôtres? Alors, quand on se rend compte que nous avons des personnes que l'on qualifierait de toxiques dans notre entourage, comment se séparer d'elles? L'idée de dialoguer dans l'objectif d'expliquer quelles sont vos attentes dans la relation que vous entretenez avec ces personnes indésirables, communiquer sur vos besoins, vos limites, vos émotions, vos envies que vous jugez non respectées. Demandez-leur d'entrer dans un comportement plus respectueux de votre fonctionnement. Et si ce n'est pas réalisé ou réalisable, vous serez amené avec élégance à prendre du champ, voire ne plus côtoyer ces personnes. Le tout, bien sûr, avec assertivité, authenticité, dire ce que vous avez à dire sur un mode neutre, hors émotion, des choses qu'on avait déjà vues lorsqu'on avait parlé de la gestion des conflits ici même. Donc avoir du ton, de la conviction, être dans l'adultité la plus totale et le respect de vous-même et des autres. On tente de se rabibocher, mais voilà, sans mettre trop d'émotion pour essayer d'arriver à un Souvent, lorsque consensus. les limites ne sont pas respectées, on peut rectifier le tir, mais souvent, on ne peut pas. Et si on ne peut pas, il faut prendre du champ, ouais, prendre la Si on distance se même. pose la question, c'est que peut-être en effet il y a quelque chose C'est qui ne quelque va chose, il y a un loup. pas. Mais alors, pourquoi s'entourer de bonnes personnes? Alors, nous sommes, nous, les humains, une espèce sociale. Nous vivons immanquablement avec et au contact des autres. Nous en avons besoin pour exister, pour agir, pour aimer, pour nous épanouir, en couple, en famille, entre amis, au milieu de nos collègues au travail. À moins de vivre reclus, en ermitage, à 3000 mètres d'altitude au Tibet, qui est en soi un vrai choix, hein, respectable. Après, l'adage, comme vous l'avez dit, on dit on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Alors il est vrai, on ne choisit pas sa famille. Par contre, il est toujours possible de mettre en place certaines choses pour mieux vivre avec. Et concernant l'entourage, charge à nous de bien le choisir en fonction de critères personnels, indexés, comme je vous le dis à chaque fois, sur vos valeurs propres et personnelles. Car mal choisir son entourage
peut-être un frein à votre épanouissement, à votre bien-être, votre bonheur, hein, ça peut aller jusque-là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Émilie. Il est donc question de bien choisir les personnes avec lesquelles vous composez vos journées, vos semaines, vos mois, votre vie. La vie est trop courte hein, pour se laisser empoisonner l'existence par des individus négatifs. Préférez donc la compagnie de PBBP, de personnes bonnes, des bonnes personnes. Des personnes qui nous portent et aussi qui sont là dans les mauvais moments, c'est ça, hein, des Qui personnes nous, qui on qui peut nous compter. accompagnent dans les bons moments et qui nous soutiennent dans les mauvais. Ouais, très juste. Merci Stéphane. C'est donc un vrai plus quand on est bien entouré, mais alors comment identifier les bonnes personnes? Comment les attirer? D'abord, il est préférable de s'éloigner des individus négatifs, vous l'avez bien compris, des gens qui vous coupent les ailes, qui vous critiquent de façon malveillante, qui vous rabaissent et vous tirent vers le bas. Les gens qui ne souhaitent pas vous voir grandir, ça existe, vous développer, vous épanouir, et peuvent vous plonger dans un état d'esprit négatif, vous également, et peu constructif. Faire fuir du coup les personnes positives qui seraient susceptibles de vous entourer, qui pourraient vous épauler. Ensuite, préférez plutôt les personnes, à choisir bien sûr, en capacité de vous écouter, de vous encourager, de vous donner des idées, vous aider, vous soutenir dans les moments où ça va pas très bien, vous porter vers le haut, vous élever. Et enfin, pour attirer les bonnes personnes, le mieux est d'être authentique, pas de triche, en phase avec vous-même, être clair avec vos valeurs, avoir des convictions et s'y tenir, être vigilant pour saisir les bons contacts, être ouvert et communicant pour se lier aux autres. Et faites-vous accompagner d'un professionnel sur le sujet si vous en ressentez le besoin. C'est très clair. Merci Stéphane pour cet éclairage. Vous venez de le dire très justement, Stéphane, si vous ne vous sentez pas pleinement épanoui dans vos relations sociales ou que vous constatez que vous êtes toujours dans le même schéma et que vous retombez à chaque fois sur des amitiés qu'on qualifie de toxiques, n'hésitez pas à faire appel à un coach et il saura vous aider et vous apporter une aide personnalisée. Et cela tombe bien puisque c'est tout à fait ce que propose Stéphane Masson ici présent avec nous. C'est bien cela, un coaching sur mesure finalement. Toujours sur mesure, car chaque individu a un fonctionnement personnel propre et sur lequel on agit avec des méthodes et des outils différents chaque fois. Oui. Exactement, donc n'hésitez surtout pas à rejoindre Stéphane. Il est joignable en consultation, par téléphone ou encore en visio et même en face à face si vous habitez sa région par exemple. Pour retrouver toutes les informations, pour le rejoindre dans le descriptif de cette vidéo et également sur son site internet qui est, je cite, coach-du-6 plus plus.fr, coach-du-6 plus.fr. Je vous invite également à retrouver Stéphane sur les réseaux sociaux et à suivre son compte Instagram. Quel est-il, s'il vous plaît, Stéphane? Stéphane.masson.coach. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le compte Instagram de Stéphane pour suivre tous ses bons conseils. Si vous avez des sujets que vous souhaitez voir abordés dans les vidéos de Stéphane, n'hésitez pas à nous les communiquer également dans les commentaires de la vidéo. Nous n'hésiterons pas à y répondre. Stéphane, un grand merci. Avec plaisir. Encore un problème élucidé, voilà, avec vos solutions, Stéphane. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain sujet. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir, Émilie. Au revoir à tous. À bientôt. À bientôt.